La célébration de la Journée mondiale de la biodiversité a été également marquée par l'exposition photo dénommée T. Ceci pour dénoncer les tueries des éco-gardes de la République démocratique du Congo. Cette deuxième édition de l'expo photo sur la fragilité de la biodiversité congolaise était une façon pour les défenseurs de l'environnement d'interpeller les autorités sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité congolaise et ses gardiens. Cette activité a été organisée le 23 mai à Kinshasa par les membres de la société civile environnementale SOCIEV RDC en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Il faudrait que les autorités les regardent de près. Il faudrait qu'on arrête avec cette indifférence-là, légendaire. Il ne faudrait pas que ça soit pour rendre hommage à nos éco-gardes. Il ne faudrait pas que ça soit des étrangers. Il ne faudrait pas que ce soit la communauté internationale qui le fasse. La RDC, le gouvernement congolais peut aussi le faire. Lancée depuis 2020, cette campagne dénonce également la spoliation des aires protégées de la RDC par des activités extractives dans et aux alentours de ces espaces protégés. Les artistes se sont inspirés de quelques faits tragiques et bouleversants de ces volontaires qui donnent leur vie pour veiller sur l'équilibre de la nature. Ils étaient là comme des éco-gardes pour garder le parc, mais cependant il y a eu de méfaits qui se sont passés, des bandits qui se sont interposés pour essayer d'avoir quelque chose qu'ils gardaient, donc les animaux. Et là nous évoquons la fragilité de la biodiversité. Aujourd'hui, nous célébrons ce jour. Alors, avec l'art, nous avons voulu faire parler ces défunts par ces portraits. Plusieurs activités post-Journée mondiale de la biodiversité sont prévues, telles que les conférences et les ateliers thématiques dans les différentes écoles de la capitale pour la vulgarisation sur pourquoi conserver la biodiversité. Nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire au niveau des différentes aires protégées de la RDC. Les éco-gardes congolais payent le lourd prix et nous sommes très interpellés par cette situation. Autant il a fallu interpeller aussi les autorités congolaises sur la nécessité de regarder de près cette méga biodiversité qui est très fragilisée, qui est très menacée par l'insécurité grandissante. Le seul parc national de Virunga a déjà enregistré plus d'une vingtaine d'éco-gardes qui ont été tués dans cette grande aire protégée d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons voulu regarder de près cette situation et jeter un profond regard sur le sort des éco-gardes congolais. Signalons qu'une descente sur terrain est prévue dans les prochains jours au parc national de Virunga. Il sera question d'ériger une statue en mémoire de Rachel, une éco-garde tuée dans l'exercice de son métier. Les réseaux African Call Network et la plateforme Anil for Peace D ont saisi le président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, pour dénoncer la non-application de la Convention africaine de la conservation de la nature et les ressources naturelles par certains États membres. Dans ces plaidoyers rendus publics le 22 mai, certains acteurs de la société civile environnementale ont relevé que l'exploitation des énergies fossiles dans la région des Grands Lacs redevient une menace primaire pour la paix dans la région des Grands Lacs, du Nil et de l'Afrique. Le risque est de voir les écosystèmes être complètement dégradés. Nous avions profité de cette occasion de la journée internationale de la protection de la biodiversité du 22 mai 2022 pour attirer l'attention des États africains en général et du président de l'Union africaine pour saisir de cette occasion et évaluer la convention d'Alger, son application. Parce que cette convention, qui était signée par les États africains, ils s'étaient engagés à protéger la biodiversité et pour promouvoir les énergies renouvelables et laisser de plus en plus d'énergie fossile. Avec 20% des débits, les bassins de Sémilki est une région stratégique pour les États débordant le Nil. L'exploitation du pétrole entraînera la pollution à grande échelle de la rivière Sémilki ainsi que les eaux du Nil. Une situation inquiétante pour l'Afrique qui souffre déjà des séchages de ces terres à certains endroits. Et cela créerait un conflit entre tous ces pays traversés par le fleuve Nil. Ce serait comme le conflit auquel nous assistons entre l'Éthiopie d'un côté
et l'Égypte et le Soudan de l'autre côté, suite à la construction du méga barrage sur le Nil par l'Éthiopie. Aussi retenons que les jours à venir, il y aura la guerre de l'eau. Et le cas le plus saillant en RDC, c'est celui du peuple nomade Mbororo. Donc il est gratin aux pays africains, au président de l'exercice de l'Union africaine, de mettre parmi l'ordre du jour l'application ou l'évaluation de l'application de la Convention d'Alger. Et ce faisant, on va protéger la biodiversité, on va promouvoir les énergies renouvelables. Les environnementalistes congolais se sont penchés sur cette question des pollutions afin de proposer des solutions durables dans les jours à venir. La République démocratique du Congo, en tant que membre de l'initiative du bassin du Nil, s'est engagée à gérer de manière responsable la quantité et la qualité de la ressource en eau issue de son bassin versant. L'activité liée à l'exploitation nuirait ainsi au statut du parc national de Virunga, site du patrimoine de l'UNESCO. Le changement de saison de pluie à la saison sèche s'observe déjà sur la ville-province de Kinshasa. Pendant cette saison, l'environnement influence toujours l'organisme d'une manière remarquable. Lorsque la température baisse, cela influence le système immunitaire. La saison sèche vient avec plusieurs maladies dues à l'humidité, telles que la pneumonie, les bronchites, l'asthme, les rhumes, la toux et les conjonctivites dues à la poussière. Que faire pour éviter cela? Le changement, notre environnement influence toujours notre organisme d'une manière profonde ou aussi légère d'une personne à une autre. Parmi ces influences, il y a ce qu'on appelle les rythmes circadiens. C'est-à-dire que pendant la saison sèche, les journées deviennent plus courtes et les nuits tendent un peu plus à s'allonger. Maintenant, lorsque nous arrivons pendant la saison sèche, lorsque la température baisse, ça influence le système immunitaire qui baisse aussi légèrement. Et en ce moment-là, certaines maladies. À en croire le corps médical, cette baisse de température a un impact négatif sur la santé. Ceci demande un changement de comportement afin de prévenir ces maladies. Le changement de comportement en appelle à l'adaptation au changement de saison. Le docteur Alex Balogi revient sur quelques conseils qui puissent aider à demeurer en bonne santé durant cette période. Que faire? 1. Il faut vite s'adapter au changement des saisons. Il faut maintenant bien se protéger contre le froid, surtout pour les tout petits. Bien leur donner de boissons chaudes, éviter de les exposer à des coups de froid, c'est-à-dire que les vêtir convenablement pour l'école par exemple, et aussi surtout couvrir les nez avec l'air frais du matin. Il faut dormir tôt et à des heures bien fixes pour permettre à ce que nous appelons l'horloge biologique de s'adapter à ces changements des saisons qui viennent de se faire. À en croire d'autres sources médicales, une autre façon de prévenir les maladies pendant la saison sèche est de veiller sur une alimentation saine. Ceci passe par la consommation régulière des fruits et légumes. Surtout, privilégier les boissons chaudes. La gouvernance forestière dans l'espace du bassin du Congo a été le point fort du Forum des États du bassin du Congo depuis lundi 23 mai au Congo-Brazzaville. Les gouvernements congolais, l'Union européenne, des experts et autres représentants des organisations sous-régionales et internationales ont travaillé sur comment multiplier des stratégies de protection du couvert forestier de ces bassins et comment capitaliser ces rôles des deuxièmes massifs forestiers et écologiques du monde. Plusieurs panels étaient inscrits à l'ordre du jour ce mardi 24 mai 2022. Les différents acteurs du domaine ont proposé aux États de revoir leurs engagements à l'accord de Paris. D'autres pays ont revu leur processus de réforme du secteur environnemental, leur session sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts du bassin du Congo par l'initiative Déforestation.
Les États membres présents à ce 13e forum sur la gouvernance forestière de Brazzaville attendent clarifier leur position en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'urgence climatique de leur pays, en vue de préparer au mieux la COP27 qui se tiendra en Égypte à la fin de cette année. La mangue est le fruit du manguier, grand arbre tropical de la famille des Anacardiaceae, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de Birmanie où il pousse encore à l'état sauvage. Cet arbre a un feuillage persistant, dense, vert et foncé. La mangue est un fruit charnu, pesant de 300 g à 200 kg. Sa chair adhère à un noyau large, plat et glissant. Elle peut être ronde, ovale ou réuniforme et présente une peau jaune ou rouge qu'il est recommandé d'enlever car son goût est peu agréable et elle contient des substances irritantes la rendant peu comestible. Production mondiale s'est élevée à environ 26,8 millions de tonnes en 2018. La mangue est ainsi le 6e fruit le plus produit au monde après la banane, les raisins, l'orange, la pomme et la banane plantain. 80 pays dans le monde sont producteurs de mangue. La chair est jaune foncé et onctueuse, grasse et sucrée avec un faux goût de punch et de fleurs. Le point jaune est une marque qui apparaît comme la peau de certaines variétés de mangue et qui indique que le fruit est arrivé à maturité. Malheureusement, dans certains coins de Kinshasa, ce fruit est cueilli vert, ce qui en diminue les qualités gustatives du fruit. Toutefois, comme la banane, la mangue est un fruit climactérique et peut donc mûrir après la cueillette plus rapidement en présence d'éthylène. Depuis quelques années, la production mondiale de mangue s'est considérablement accrue. C'est là principalement grâce à l'apparition de nombreux nouveaux pays producteurs comme la Chine, dont la production a connu une telle croissance qu'elle occupe à présent la seconde place mondiale. La mangue, on peut la manger naturellement ou l'incorporer aux salades de fruits, aux céréales et aux sorbets. On peut la transformer en coulisses ou faire de la confiture ou des chips. Elle est habituellement utilisée sous forme sèche et moulue dans de nombreux plats et légumes de la cuisine du nord de l'Inde. Une investigation menée par la Science et Nutrition en 2013 a révélé en mai 2019 que les déchets de mangue, dont la peau et les noyaux, ont récemment été testés avec succès en alimentation porcine. Les acteurs de l'étude suggèrent néanmoins moins des études complémentaires sur la digestibilité des provantes et des meilleures formules seront nécessaires pour affiner les recommandations d'utilisation aux éleveurs.